Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, sourate 11, Hud. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elif, Lem, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour. Et il est omnipotent. Et quoi ? Ils replient leurs poitrines afin de se cacher de lui, même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements. Il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient ? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira, les maux se sont éloignés de moi. Et le voilà qui exulte, plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée, parce qu'ils disent « Que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor ?» Ou bien « Que n'est-il venu un ange en sa compagnie ?» Tu n'es qu'un avertisseur. Et Allah est le protecteur de toutes choses. Ou bien ils disent « Il l'a forgé », le Coran. Dit « Apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous. Et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous soumis à lui ? Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien, dans l'au-delà, que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran, venant de son Seigneur et récité par un témoin, l'archange Gabriel, de sa part, cependant qu'avant lui, Mohammed, il y a le livre de Moïse tenant lieu de guide et de miséricorde, est meilleur, ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable ? Cela y croit. Mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas aura le feu comme rendez-vous. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceci, le Coran. Oui, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah ? Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins, les anges, diront « Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah aux gens, cherchent à le rendre tortueux et ne croient pas en l'au-delà. Ceux-là ne peuvent réduire Allah à l'impuissance sur terre. Pas d'alliés pour eux en dehors d'Allah, et leur châtiment sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre, ils ne voyaient pas non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leurs propres âmes, et leurs inventions, idoles, se sont éloignées d'eux. Ce sont eux, infailliblement, qui dans l'au-delà seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient, font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur,
Voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Les deux groupes ressemblent, l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend. Les deux sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez-vous pas? Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors: Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit: Ô mon peuple, que vous en semble? Si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, prophétie, échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'inconnaissable, et je ne dis pas que je suis un ange, et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je le leur disais, je serais du nombre des injustes. Ils dirent: Ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit: C'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent: Il l'a inventé? Dis: Si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent de vos criminelles accusations. Et il fut révélé à Noé: De ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit: Si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes: Charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit: Montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit: Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit: Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit: Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Joudi. Et il fut dit: Que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit: Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges.